plusieurs réunions, mais je retiendrai surtout la réunion au cours de laquelle le haut-commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, est intervenu devant les membres du Conseil pour parler de la situation des 80 millions de réfugiés à travers le monde, de l'Asie à l'Amérique latine, en passant bien sûr par le Moyen-Orient et l'Afrique. 80 millions de réfugiés, avec 10 millions de nouveaux réfugiés au cours de l'année. Donc c'est dire à quel point c'est un phénomène non seulement massif, mais aussi malheureusement en croissance, du fait des impacts du changement climatique, du fait de conflits qui ne sont pas résolus. Et le HCR qu'il dirige travaille bien sûr à apporter un appui humanitaire à ces réfugiés et à essayer de les ramener chez eux. C'est toujours l'objectif, une fois les conflits résolus. Il a aussi bien sûr parlé malheureusement de l'impact de l'épidémie de Covid qui est une menace très importante pour les réfugiés. On a organisé le vote pour les nouveaux membres du Conseil, ceux qui entreront au Conseil le 1er janvier 2021 pour 2 ans. Et 5 pays ont été élus, l'Inde, le Mexique, l'Irlande, la Norvège et le Kenya. Et donc on félicite ces nouveaux membres et on a hâte de travailler avec eux à partir de janvier 2021. L'agenda du Conseil va être très chargé. Beaucoup de réunions vont porter sur l'Afrique, notamment sur les grandes opérations de maintien de la paix en Afrique que sont la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, qui sont parmi les 3 plus grosses opérations de casque bleu. On aura aussi une réunion sur le Burundi, qui vient de connaître une élection importante. On aura un débat ouvert, donc, auquel sont invités à participer tous les États membres, sur la situation des enfants dans les conflits armés à travers le monde. C'est aussi un dossier très important et très cher à la France, qui l'a introduit au Conseil il y a maintenant 15 ans. On aura aussi une réunion très attendue sur le conflit entre Israël et la Palestine, au moment où il y a des menaces d'annexion des territoires occupés par Israël. Et enfin, on aura 2 réunions sur le Yémen et sur l'Afghanistan,